Bienvenue dans cette édition de l'information avec Laure Girard ce soir. Alors au sommaire de l'info, l'écopôle était inauguré aujourd'hui. Oui, une inauguration en grande pompe pour cette usine de traitement des déchets qui gère 20 000 tonnes de déchets par an. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, était en visite à la foire du Mans ce vendredi, rencontre avec les agriculteurs et puis autre visite officielle au Mans aujourd'hui, celle du recteur d'académie de Nantes. Notre invité dans l'info ce soir, c'est Maurice Georges, président de l'association Rouet Environnement. Variscan, société d'exploitation minière, a aujourd'hui l'autorisation de prélever le sol du secteur pour vérifier s'il contient des métaux précieux. L'association Rouet Environnement reste vigilante, nous le verrons. Et on commence avec le centre de tri des déchets Écopôle qui a été inauguré aujourd'hui. L'usine a été mise en service il y a un an. Elle traite aujourd'hui 20 000 tonnes de déchets venant de toute la région. Grâce aux nouvelles technologies de tri, elle espère doubler les quantités traitées. Florent Clavel. L'inauguration valait bien un ministre et un maire ce matin. Hilar devant la chaîne de tri de Valeur-Pôle. D'autres l'étaient un peu moins, la dizaine de salariés soumis aux cadences infernales. Depuis un an, ce sont 20 000 tonnes de déchets qui sont passés entre leurs mains. On trie tout ce qui est carton, tout ce qui est plastique, on met au refus, bouteilles, alu, ferraille, ça arrive vite. Il faut vraiment faire gaffe aux matières, tout ça, quoi. On en laisse passer aussi un peu, il faut être franc, quoi. 3% d'impureté maximum. Le centre Valeur-Pôle est donc perfectible malgré la combinaison de l'œil humain et de la machine. Mais pour les collectivités, le tri est aujourd'hui incontournable. Les politiques le développent notamment pour réduire le taux effectivement de déchets qui est incinéré ou enfoui. Et puis ils ont tout intérêt effectivement à valoriser le plus de déchets pour leur image et également pour l'aspect financier. En bout de chaîne, les objets triés sont livrés sous forme de ballottes. Elles sont ensuite récupérées par des entreprises de recyclage. D'ailleurs, ce matin, sur toutes les lèvres, il y avait cette maxime de Lavoisier, certes un peu tronquée. Rien ne se perd, j'allais reprendre une formule célèbre, tout peut se transformer. L'écopôle couvre aujourd'hui un bassin de 300 000 habitants. À moyen terme, 2 objectifs, l'installation d'une déchetterie industrielle et le doublement des capacités de traitement des déchets, soit 40 000 tonnes par an. Et vous l'avez aperçu dans ce reportage, Stéphane Le Foll a poursuivi sa visite en Sarthe dans la journée par un petit tour du côté de la foire du Mans. La journée était consacrée au traditionnel concours agricole. Le ministre y a rencontré les agriculteurs. Michael Texier. On nous dit que nous n'avons pas le sujet pour l'instant. On va passer à la suite. On verra si on peut revoir le sujet tout à l'heure, Jean-Christophe. On va passer du côté de la CCI, où les choses pourraient changer justement en Sarthe dans les prochains mois. Absolument, puisque Bernard Varin, président actuel de la CCI, a vendu son entreprise au printemps dernier. Il pourrait, pour cette raison, être obligé de démissionner de son mandat de président. Trop prématuré pour en parler aujourd'hui, selon lui, nous l'avons joint au téléphone, mais la question sera évoquée en Assemblée Générale le 30 septembre prochain, il nous l'a confirmé. D'ores et déjà, on peut le dire, certains se placent pour la succession. Noël Perramayou, par exemple, le président actuel de la Fédération du bâtiment en Sarthe. Il était l'invité de l'actu vue par les entrepreneurs sur ce plateau hier. Je vous propose de l'écouter interviewé par Pascal Brulon. J'ai vaguement entendu ici ou là votre nom circuler à propos peut-être d'une place quelque part du côté du conseil d'administration de la Chambre de commerce d'industrie, peut-être même à la présidence à la fin de l'année. Écoutez, vous êtes journaliste d'investigation, à mon avis, vous avez fait votre travail, donc j'en sais rien. Le président actuel est en place, qu'il y ait quelques mouvements futurs, oui, sûrement, oui. Allez, un tout autre sujet, pas toujours facile de monter une association, encore moins de la faire pérenniser, surtout si l'on souhaite créer des emplois par le biais de cette association, raison pour laquelle le Centre social des quartiers sud et France Bénévolat a organisé une journée d'échange entre experts du monde associatif et bénévoles ou représentants d'associations locales. Un succès puisque dès l'ouverture des stands à 15h, les stands ont été pris d'assaut. Johan Le Breton, coordinateur du Centre social des quartiers sud, nous donne un exemple concret de l'aide que les associations pouvaient trouver au forum ce vendredi après-midi. On l'écoute. On a par exemple des mesures ici que les gens ne connaissent pas. On peut avec par exemple France Bénévolat Sarthe qui est ici,
bénéficier d'un service pour moins de 200 € par an, qui permet en fait qu'on n'ait pas à gérer les bulletins de salaire et tout ce qui est lien au niveau des charges sociales avec l'URSSAF. Et du coup, ça peut permettre à certaines associations d'embaucher parce que justement c'était le frein principal, c'est non, je ne vais pas y arriver. Je vais me retrouver par exemple à la fin de l'année à devoir énormément d'argent à l'URSSAF parce que j'aurais mal calculé mes charges, etc. etc. Donc l'idée, c'est permettre de lever des freins et aussi d'encourager le fait d'être bénévole. Et si cela vous intéresse, vous avez jusqu'à 21h ce vendredi soir pour vous rendre à la Maison pour tous Jean Moulin, quartier sud du Mans. Et maintenant, on va parler de William Marois, recteur académie de Nantes, qui était en visite, lui aussi, en Sarthe aujourd'hui. Absolument, c'est le collège Berthelot qui a décidé de visiter, l'occasion de faire le point sur les résultats des collégiens sartois au brevet. Lucille Canté. Au travail en salle de permanence, ces élèves ont soudain vu leur classe se remplir de visages peu connus. Il a alors fallu faire les présentations. Moi-même, qui suis le recteur de l'Académie de Nantes, j'ai donc la responsabilité de tout ce qui est éducatif de la maternelle jusqu'à l'université sur les 5 départements des Pays de la Loire. William Marois est allé à la rencontre des collégiens sartois. L'occasion de revenir avec lui sur les taux de réussite au brevet dans le département. 80,2%, soit 5 points de moins que la moyenne dans les Pays de la Loire. Sachez qu'il y a une mobilisation complète de l'ensemble de l'éducation nationale et notamment du nouveau directeur académique justement sur cette question des résultats parce que effectivement que ce soit sur le brevet ou sur le baccalauréat on a constaté un écart avec les départements de l'académie. Il faut travailler là-dessus en développant l'individualisation, en développant la personnalisation et c'est ce à quoi va s'attacher Monsieur Crépin, le directeur académique, c'est ce sur quoi on va mobiliser aussi les chefs d'établissement et j'ai déjà eu l'occasion aussi de m'en entretenir avec les inspecteurs de l'éducation nationale qui ont en charge les écoles. Jacques Crépin, le directeur académique du département, arrivé en Sarthe cet été, doit mettre en place le travail sur le terrain. Nous avons des progrès à faire. Alors comment ? Eh bien, on va d'abord faire une analyse établissement par établissement et puis ensuite regarder comment chaque établissement va trouver des leviers, des projets qui vont permettre d'améliorer les résultats. Et bien loin de tous ces chiffres, la rencontre s'est terminée sur une note historique avec la visite du bunker de la Deuxième Guerre mondiale, préservé au sein du collège Berthelot. Alors on revient donc sur cette visite de Stéphane Le Foll qui était donc à la foire du Mans aujourd'hui. On l'écoute. Le ministre s'est offert un petit tour dans les allées de la foire à la rencontre des éleveurs avant un échange sur les thèmes de la réforme de la PAC en cours ainsi que sur les prix du lait. Stéphane Le Foll réaffirme les termes de la médiation qu'il avait initiée en avril dernier, les distributeurs payant 25 € de plus les 1000 litres de lait aux producteurs. Des termes remis en cause parfois aujourd'hui. Il y a des évolutions du prix du lait qui font que le prix du lait à la fin de l'année augmente, ça fait partie des règles. Et certains considèrent que ce qui a été donné avec les 25 € au début, on va le rattraper à la fin. Voilà. Et ça, ce n'était pas ni dans l'esprit, ni dans la lettre de ce que nous avons engagé et de ce qu'avait négocié le médiateur. Les agriculteurs se disent plutôt satisfaits, même si pour eux, le fond du problème est bien la concurrence européenne. Mais c'est le grand enjeu de la compétitivité des différents bassins de production en Europe. Et on voit bien qu'aujourd'hui, des zones dynamiques sont en train de prendre la place des producteurs de lait français. Prochainement, une table ronde de la filière lait réaffirmera les principes de la médiation et des 25 € en plus pour les producteurs. Et sans transition, le chevreuil, retrouvé euthanasié sur la route de Brulon et qui était impropre à la consommation, a été retrouvé. Absolument, on vous en parlait dans l'édition de jeudi. Une alerte avait été lancée par la préfecture car en effet la viande d'un animal euthanasié qui serait consommé peut s'avérer mortelle. La carcasse de l'animal a été remise à un vétérinaire ce vendredi matin. Et puis dans l'affaire de l'éboueur agressé mardi soir au Mans, quartier des Sablons, un homme a été interpellé. L'agresseur a été présenté ce vendredi à 14h30 au tribunal correctionnel du Mans dans le cadre d'une comparution immédiate. Souvenez-vous, il avait perdu patience et roué de coups le chauffeur du camion Ben. L'ensemble du personnel du service propreté de Le Mans Métropole a alors fait valoir son droit de retrait pendant 24 heures.
Et il est temps maintenant d'accueillir l'invité de l'information. Je le disais en titre, c'est Maurice Georges que nous recevons. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Rouet Environnement, association de riverains qui défend finalement les intérêts dans le dossier que l'on suit depuis quelque temps, le feuilleton Variscan. Alors ce soir, vous organisez une réunion d'information ce vendredi soir à 20h30, salle des sports de Rouet en Champagne. Pourquoi cette réunion, Maurice Georges? Et comme vous l'avez dit, c'est un feuilleton et donc il y a des épisodes. Et là, on arrive à un nouvel épisode qui est en route un petit peu avant les vacances, mais on a laissé passer les mois de juillet et août avant d'organiser cette réunion. Suite à la délivrance du permis de recherche au bénéfice de la société Variscan par le ministre du redressement productif, ce qu'elle arrêté ministériel stipule qu'il faut que le préfet de la Sarthe mette en place une commission de suivi des travaux dans laquelle on a un siège. Et donc la première réunion de ce suivi a eu lieu vendredi dernier. Ça en était un petit peu au courant. C'est pour ça qu'on a programmé notre réunion d'information ce soir. Et donc ce soir, les riverains, les gens du coin, tout simplement, qui sont concernés par ce périmètre de 205 km² d'exploration, pour l'instant, ils n'ont pas d'exploitation, ces gens peuvent venir pour avoir quoi? Des informations sur leurs droits, sur les modalités de recherche possibles par Variscan, c'est ça? Non seulement ils peuvent venir, mais ils doivent venir pour nous soutenir dans notre action, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un feuilleton à épisode et on a besoin vraiment d'un soutien fort dans notre action. Alors ce soir, on attend vraisemblablement beaucoup de monde pour effectivement donner le compte-rendu de ce qui a été dit à la commission locale de suivi et notamment bien préciser tous les droits que les riverains peuvent faire valoir vis-à-vis de l'explorateur. Comme vous l'avez bien rectifié, ce n'est qu'un explorateur. Pour l'instant, c'est une exploration. Voilà. Le Variscan, donc l'entreprise minière, a 1 an pour explorer, voir tout simplement s'il y a des métaux précieux en surface du sol. Une question quand même. Vous continuez votre combat. On ne vous sent pas convaincu par les arguments de l'exploitant minier Variscan sur la question de la pollution, par exemple, liée à l'exploitation. Variscan dit ce ne sera pas polluant, vous n'êtes pas convaincu, clairement. Non. D'autant plus que Variscan ne peut pas s'avancer sur ce que va être l'exploitation. Pour plusieurs raisons. Pour la première, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il y a sous le sous-sol, même si on a des cartes géologiques assez précises. Et puis la deuxième, c'est il y a peu de chances, quoi qu'il en dise, que ce soit lui l'exploitant derrière. Donc, il va aller revendre ses trouvailles à un exploitant, un futur exploitant, qui lui va prendre les techniques et les méthodes les plus économiques possibles pour lui. Donc, Variscan ne peut pas s'avancer sur ce dossier-là. On est désolé. C'est pour ça qu'on est vigilant. Et on est d'autant plus vigilant qu'actuellement, tout ça est géré par le code minier très ancien, où il y a un flou artistique, où le préfet déjà de la Sarthe a été obligé de trancher sur certaines positions, parce que on est, je vous rappelle, dans un flou artistique et un code minier qui date de 1800. Et on comprend votre inquiétude liée également au traumatisme d'une ancienne expérience de la mine Total à Rouet. Pour toutes les informations concrètes sur la réunion de ce soir, et si les gens sont intéressés par votre action, il y a un site internet www.rouet-environnement.com. On suivra bien sûr ce dossier. Maurice Georges, merci d'être venu nous en parler. Je vous remercie bien. Un point .com, je me permets, un point .org et pas un point .com, alors voilà, si le téléspectateur l'avait pas vu. Un point .org, merci. Ah, c'est le point .org, et voilà. Restez avec nous, on va parler basket maintenant, puisque le MSB se qualifie pour la finale du Pro Star Pays de la Loire, qui aura lieu samedi à Trélazé, dans le Maine-et-Loire. Les Manceaux ont battu ce jeudi Rome 78-76. Il s'agit de la 5e victoire consécutive du MSB dans cette phase de préparation, au cours de laquelle les hommes de J.D. Jackson multiplient les tournois.
soir. À noter que cette finale du ProStar, vous pourrez la vivre sur notre antenne, l'antenne d'LMTV, lundi dès 21h. Soyez au rendez-vous, oui, amateurs de basket. J'y serai alors. Et puis on termine avec un mot du trafic SNCF qui sera perturbé ce week-end entre Le Mans et Rennes. Oui, dans le cadre des travaux de la ligne LGV, une nouvelle opération coup de poing est menée à Laval ce vendredi soir à minuit jusqu'à dimanche midi. Alors le trafic entre Le Mans, Laval, Vitré et Rennes est interrompu à partir de ce vendredi soir 23h10 jusqu'à dimanche 11h50 précisément. Les TGV Paris-Bretagne passeront par Nantes. Le temps de parcours est allongé d'1h15 environ. Toutes les informations sont naturellement sur le site de la SNCF, www.sncf.com. Eh oui, c'est un point com. C'est un point voilà. com cette fois. Merci Laure. C'est la fin de cette édition. Retour de l'information lundi, bien sûr, à 18h30 sur LMTV. Bonsoir.